Salam alaikum, salut à tous. Ce qui est en train de se passer avec la visée des Turcs est très malsain. Très malsain, d'une part parce que beaucoup sont aussi des Français, donc c'est des Franco-Turcs, et donc des patriotes français, et que par conséquent, toutes les attaques qui sont émises par Macron divisent et crée beaucoup de problèmes, puisqu'on l'a vu à travers la mosquée de Strasbourg, on a vu des mosquées maintenant qui sont attaquées, parce que quand le numéro 1, c'est-à-dire que la tête du pays montre l'axe du mal en disant c'est des islamistes, vous savez toujours le mot, hein, truc, le même que terroriste, etc. Naturellement, dans les plus fragiles de la tête, ou chez les haineux, on incite, parce que on dit, attendez, ils ont dit que c'était l'axe du mal, donc il faut s'attaquer à eux. Et donc là, on a vu, alors que la justice a donné raison à l'école privée de Milguluch à Albertville, et on a vu Wauquiez qui monte, bien sûr, il veut jouer aussi de sa partie pour la prochaine présidentielle, et que mieux pour rentrer en scène que taper sur les musulmans, parce qu'on sait bien que tous, c'est leur tronc commun, vous voyez, c'est pour entrer en piste, il faut s'occuper des musulmans, pour la politique intérieure, et turc naturellement pour la politique extérieure. Et donc, sur Albertville, cette école, elle va ouvrir, et du coup, Darmanin, vite, il a laissé amender tout ça au Sénat, sur la séparatiste, de pouvoir fermer une école dans un pays où, alors, en gros, ils auraient une hostilité quelconque, etc. Enfin, il faut voir, hein, il faut voir ça. Mais c'est du délire total. En gros, ils sont en train de s'attaquer. Alors, Macron a pris des faits, c'est de partout, en Syrie, on le dit au Liban, même au Mali et compagnie, au Karabakh face à Erdogan. Et du coup, sa vengeance, c'est je tape sur les Franco-Turcs en France. Il faut leur taper dessus. Mais qui sont-ils, ces Turcs? Alors, d'une part, il y a les Franco-Turcs, et puis il y a des Turcs tout court. Alors déjà, ça pèse pas lourd, hein. C'est entre 700 et 800 000 personnes, en tout, au total. J'ai inclus tout le monde, hein, les Franco-Turcs et les Turcs tout court. S'il y a bien un modèle en France de gens respectables, de gens travailleurs, c'est la communauté turque. La communauté turque, c'est des gens qui ont subi le kémalisme en Turquie, où ils crevaient la dalle, notamment d'Anatolie, et donc c'est pour ça que la plupart viennent d'Anatolie. Des gens qui n'étaient pas des lettrés, c'était des classes très populaires, très pauvres, des agriculteurs, comme on dit, tout simplement, des gens de la terre, et qui sont venus avec une main devant, une main derrière en France. Pour beaucoup, c'est peut-être un reproche qu'on peut leur faire, de leurs parents sont venus, ils ne parlent toujours pas très bien le français, ou pratiquement pas le français. Mais par contre, ils ont été au charbon. Beaucoup ont donné à leurs enfants, et aujourd'hui, leurs enfants sont leur entreprise. Beaucoup sont rentrés dans le bâtiment. Et je peux vous dire qu'ils sont réputés. Même moi, je sais que, je parle de ça il y a fort longtemps, pour la villa de mon père, à l'époque, il avait pris des Turcs, parce que les Turcs, pour les parpaings, c'était les meilleurs. Voilà. Aujourd'hui, on les retrouve de partout dans le bâtiment. On les retrouve, il y en a qui sont des constructeurs, on a, regardez à Lyon, tout ça, etc. Alors là, c'est les number one pour les ravalements, l'isolation extérieure, tout ça, etc. C'est les numéros 1, c'est les Turcs. Turcs ou franco-turcs. Bien sûr, la restauration, les kebabs, tout ça, etc. Ah, je sais que d'aucuns, quand on dit kebab, ça leur donne des boutons, mais c'est pas notre faute si une grande majorité des Français kiffent les kebabs, les donneurs, on dit en turc, hein, les donneurs, mais en France, on dit les kebabs, et que de cette restauration rapide qui s'est imposée. Mais il faut voir les heures qu'ils font. Vous croyez qu'ils font les 35 heures? Ils sont là de 10 heures du matin et ils finissent à minuit, 1 heure du matin. Ils lâchent rien. Leur seul plaisir, c'est quoi? C'est ils kiffent. Je les appelle moi les Italiens, les Turcs, hein. Ils ont beaucoup de choses. Ils veulent la bagnole, la BM, la Mercedes. Vous voyez, c'est ou l'un ou l'autre. Et puis, ils vont, beaucoup vont, et ça c'est vrai, très communautaire. Ils ont des mosquées, mais à côté, ils ont toujours une salle qui fait café. Ils boivent le thé. Ils se rencontrent entre eux. Voilà, c'est de se retrouver en communauté, tout ça, etc. Mais en quoi c'est criminel? En quoi c'est délictuel? Moi, je pense que faites le sondage aux Français. Et vous verrez que ce sondage sera favorable. Si on dit, par exemple, c'est turc, voilà, il travaille dur. Qu'est-ce que vous attendez d'un étranger? Hein? C'est qu'il travaille et qu'il respecte les lois. Après,
Ce que le Français, où il devient en colère, c'est quand il voit des étrangers ou des gens issus de l'immigration qui commettent des crimes et des délits. Voilà. Après, si vous enlevez cette part-là, la majorité serait pro-immigration. Largement. La part idéologue de certains, qui sont, non, moi je déteste les musulmans, je les baise, ceux-là, bon, c'est un résiduel peut-être de 7-8%. Maximum. Les autres, les Français, ce qu'ils veulent, c'est que les gens respectent les règles, qu'on les emmerde pas. Voilà. Eh ben, les Turcs, eh ben, ils font partie de cela. C'est une communauté qui est très travailleuse, qui est très discrète, parce que dans leur culture, c'est une culture conservatrice. Ah, c'est sûr, faut pas leur marier, mariage gay, tout ça, c'est pas leur tasse. C'est des gens conservateurs, famille, tradition, culture, etc. Eh ben, ils emmerdent personne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Macron et Darmanin et tout son gouvernement? C'est s'attaquer à cette population qui est un exemple. Alors je dirais pas d'intégration ou d'assimilation, parce que je vous dis assimilation, je vois pas pourquoi on l'appellerait Francis à la place de Mehmet. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de respecter les règles et de travailler, etc. Eh ben ils le font. C'est un modèle. Les Turcs de France sont un modèle. Et tout le monde s'en convient de le dire. Quand vous dites les Turcs en France, oh là là, c'est des travailleurs. C'est les mêmes que nous avons ici en Turquie. C'est des gros travailleurs. Ils sont plus discrets. Et je le dis de façon détendue, qu'ayant été moi d'origine algérienne, on ne peut pas en dire autant. Loin de là. Mais très loin de là. Alors je dis pas que chez les franco-turcs, il n'y en a pas qui ont commis des crimes ou des délits, mais je pense que si on fait une proportion avec nous, les gens du Maghreb, et ça j'allais en prison, désolé, hein, on est largement au-dessus. Alors le but, c'est pas mettre le doigt là-dessus sur l'accent, c'est seulement pour comprendre que ce qu'est en train de faire Macron à s'attaquer aux Turcs est pas bon. Et pas bon parce qu'on est en train d'exciter des gens, on est en train de provoquer, on est en train de les cibler, on est en train de les désigner comme un axe du mal, incitant les plus faibles ou les plus barjots à venir s'attaquer à toutes les structures culturelles ou cultuelles turques en France. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et comme je le dis encore une fois, les Turcs de France n'emmerdent personne. Et contrairement quand l'histoire soi-disant à Lyon, les loups gris, leur histoire de base, c'était faux. C'est parce que les médias aussi ont encore menti. C'est qu'il y avait des Turcs qui se sont fait tabasser par des Arméniens et que le lendemain, les autres sont venus en retour pour faire le match retour. Mais sauf qu'on a parlé que du match retour, mais pas du match aller. On a victimisé les Arméniens et on n'a pas dit qu'avant, il y avait des Turcs qui s'étaient fait tabasser. Vous voyez, c'est ça. La même chose avec les PKK. Vous voyez, les PKK qui viennent, qui raquettent, qui tapent, qui cassent, lieux, etc. Pas un mot, hein, silence radio. Voilà. Et là, ça monte en crescendo. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine du Turc, la haine de la Turquie. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit tête de Turc. Là, c'est au sens propre et au sens figuré. Vous voyez, c'est aux deux sens. Et moi, je vous dis, il faut envie de calmer, vraiment calmer les choses. Parce que par contre, je connais un peu les Turcs aussi. Les Turcs, c'est des gens qui encaissent, c'est des gens discrets, c'est des gens tout ça, etc. Mais certains peuvent péter les plombs. Moi, je vous avertis, faites attention. Et quand ils sont en zone rouge, écarlate, ça peut faire des dégâts. Donc Macron, arrête de t'amuser avec ça. Arrête de provoquer, arrête de diviser, arrête d'accuser, arrête de faire la guerre. Occupe-toi de la France. Et occupe-toi de rassembler les Français. Et si t'as un truc, arrête de te comporter comme un enfant gâté, un enfant, oui, ton caprice, etc. C'est pas ma faute si tout le monde te tourne au dos. Et aujourd'hui, j'attends que tu veux faire la guerre à Poutine en disant, moi, attention, hein, je veux des sanctions contre un truc. Tu vas sanctionner quoi, Poutine? Tu veux le sanctionner du gaz? Hamar, t'as pas de gaz. Tu veux le sanctionner de vaccin? T'es incapable d'avoir, avec tous les milliards que t'as débloqués pour Sanofi, vous êtes incapable de sortir un vaccin, hein? Alors, t'es capable de quoi? Dis-moi. De le punir de test? T'as jamais eu de test avant, etc. Voilà qu'on est réduit aujourd'hui. On a un gamin capricieux qui veut bomber le torse vers tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il est en train de détruire le ciment français et aller chercher des populations qui jusque-là ne causaient pas de problème. D'ailleurs, c'est comme quand les gens ils disent pour les Asiatiques, ouais, mais les Asiatiques, ok, ils magouillent, ils font du truc, mais ils emmerdent personne. Ben, les Turcs aussi, ils emmerdent personne. Voilà, ils emmerdent personne. Donc, lâchez-leur la grappe. Savtakum, les amis. À plus tard.